Ouais, les Parisiens, alors ce mercato, bah moi je le trouve pas mal. Moi je le trouve pas mal parce que déjà on a gardé Navas dans les buts. Comme Gigio est pas hyper rassurant, hyper en confiance, c'était quand même bien d'avoir l'option de pas être obligé de mettre Rico, quoi. Bon, bah ça nous permet aussi de ne pas se sentir interdit de remettre Navas titulaire si d'ici la Coupe du Monde, Donnarumma s'impose pas. Tu vois, franchement, à un moment, c'est pas parce qu'il est plus jeune qu'il faudra le mettre lui, quoi. S'il s'impose pas, il s'impose pas. Donc voilà, ça c'est le premier point qui est positif. Le deuxième qui est positif, c'est qu'on a changé de milieu de terrain. On avait un milieu de terrain lent, statique, qui marquait pas de but, peu à même de créer le danger. Je veux dire, au-delà de Verratti, Gay, Herrera, Wijnaldum et Paredes, ça créait rien, quoi, tu vois. Paredes, ça jouait confortable depuis posé de centre de défense. Alors ça savait faire une faute et mettre un coup. C'était utile pour la dernière demi-heure, mais globalement, c'était pas fou. Rafinha a jamais eu sa chance alors qu'il avait du ballon. Gay était capable de mettre des buts, de courir, de faire des bons matchs, mais aussi d'être un peu léger, balle au pied. Bon, c'était pas la sécurité. Herrera, c'était un joueur moyen. Wijnaldum, c'était un fantôme. Chez nous, il était nul. Là, tu as un milieu de terrain qui est joueur avec Soler, Ruiz, Vitinha, Sanchez qui est puissant. C'est que des joueurs qui ont du ballon, qui sont capables de frapper, de marquer. Verratti est l'exception. Voilà, c'est pas sûr que Verratti garde absolument forcément sa place de titulaire si on joue qu'à 2. Si on joue à 3, il est tranquille. Et à 3, avec Ruiz derrière Verratti et Vitinha, franchement, c'est pas mal. Et voilà, Soler, c'est un profil à la Sarabia, c'est un joueur qui est technique, qui est fort balle au pied, qui a de l'aisance, qui fera pas chier pour être titulaire. Donc moi, je trouve que le recrutement au milieu de terrain est très bon. Le recrutement devant, on n'a pas encore fait partir Icardi, on l'a pas remplacé, on a que Ekitike en doublure avec Sarabia. Ça peut paraître léger, surtout si tu as des blessures. Après, quand tu as des joueurs comme Mbappé, Messi et Neymar, c'est dur d'avoir des Draxler, des Icardi, des Di Maria derrière parce qu'ils font la gueule, ils jouent pas, ils sont en méforme d'un coup. Mieux vaut un jeune qui se défonce à l'entraînement, qui va être un bout de match et qui est content. Donc voilà, effectivement, peut-être que si on a une blessure grave, on sera un chouïa léger, mais il faut pas partir de ce principe-là. Icardi est encore là pour l'instant, il peut toujours rendre des services. Voilà, et la même chose que j'allais dire pour la défense. Bon, en défense, c'est vrai qu'on a réussi à prendre personne, on a dégraissé pas mal. Mais les postes sont quand même doublés. Bernat, Nuno Mendes, Mukiele, Hakimi, c'est très bien pour les pistons. Et bon, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, qui sont a priori les titulaires, que ce soit Danilo, que ce soit Mukiele, voire Fabian Ruiz, ils peuvent jouer dans ce système-là. Et puis on peut aussi repasser à 4 par moment si on joue avec une sentinelle et 3 milieux de terrain, par exemple. Donc moi je trouve ce mercato très positif, d'autant qu'on s'est débarrassé de beaucoup de chevras. Alors bon, seulement 5 transferts, mais quand même. Et puis quelques prêts. Bon, les prêts, il faut voir combien on paye le salaire et tout, mais bon, plus voir Kurzawa et Draxler, franchement déjà c'est waouh. J'adore cette idée, quoi. Donc on va pouvoir travailler avec un effectif réduit, ce qui laissera un peu plus de place aux jeunes pour s'entraîner avec le groupe pro aussi, peut-être parfois jouer en coupe, voire en championnat. Et faut pas oublier surtout qu'on est dans une année de Coupe du Monde. Et généralement, les transferts se font plutôt après une Coupe du Monde qu'avant. Donc, il est possible qu'il y ait un gros mercato d'hiver avec des transferts importants. Peut-être qu'on se débarrassera de Neymar après la Coupe du Monde, tu sais pas, tu vois. Peut-être qu'on prendra un défenseur central à ce moment-là. Enfin, les effectifs peuvent être chamboulés après la Coupe du Monde. Ce ne sera pas un mercato d'hiver comme d'habitude. Donc, pour une première partie de saison où notre mission, c'est de sortir des groupes premiers et d'être en tête du championnat, bon, je pense qu'on a ce qu'il faut. Voilà, donc moi je suis content.